Katmandou, la capitale du Népal comptant plus de 2 millions d'habitants. Nous sommes immédiatement plongés dans une ambiance agitée, une ferveur joyeuse sous le bruit des klaxons et des moteurs. Sans parler du nombre de motards qui dépasse sans conteste le nombre de piétons, la capitale respire une sorte d'énergie positive. C'est donc dans cette atmosphère vivante que nous progressons jusqu'à notre hôtel pour quelques nuits. Mais cette ébullition de vie permanente montre que Katmandou demeure tout de même la deuxième ville la plus polluée au monde, de par l'accumulation des déchets plastiques et les microparticules de l'air que rejettent les moteurs. Mais pour l'heure, la santé et l'éducation des habitants restent au premier plan des préoccupations. Cette petite entrevue dans la capitale, un objectif pour notre association, faire l'inventaire de matériel médical selon les commandes prises au préalable par les différents dispensaires situés sur notre trajet de trek. Après signature du devis, nous assistons au chargement des camions. L'aventure commence avec la distribution du matériel dans les dispensaires. En route pour le premier village nommé Darbung, nous faisons les premières rencontres avec la population, avec les bénévoles des dispensaires et les médecins et infirmières. Nous déballons les premiers cartons remplis de matériel. Tout le monde se rassemble avec curiosité pour essayer les tensiomètres, les stéthoscopes et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de sourires, de joie et de partage. Ensuite, nous visitons les lieux. Les bâtiments sont grands certaines fois et l'intérieur est dépourvu de beaucoup de moyens initialement nécessaires. Les salles de consultation et d'accouchement sont rudimentaires. Puis une cérémonie de remerciement est organisée. Ceci était le protocole de tous nos passages dans les dispensaires durant le trek. Notre trek commence à Gerung, d'où nous prenons la route de Namjung et de différents villages successifs, où nous nous arrêtons dans les dispensaires respectifs. Nous ne ferons que du 4x4 le lendemain, afin de rejoindre une commune isolée, où nous rencontrerons les responsables de 3 dispensaires, auxquels nous donnons chacun un ordinateur portable, outil précieux pour répertorier entre autres les patients et les traitements. Le 13 juillet, nous repartons de Gorka. Notre objectif est de rejoindre Pokhara à pied à 200 km d'ici, en passant par les villages reculés, pour distribuer le matériel médical, faire du dépistage dans les villages, une mission non négligeable de Manoj, et lister de nouveaux lieux qui pourront être la cible à l'avenir de nouvelles missions. Dan, notre guide, connaît notre itinéraire et organise nos nuits chez l'habitant. Surya, Kumba et Prodip, nos porteurs, nous accompagnent également. À raison d'une moyenne de 5 à 6 heures de marche, d'une quinzaine de kilomètres et de 1500 mètres de dénivelé cumulé par étape, notre programme est chargé. La région est très vallonnée et nous impose régulièrement de descendre dans la vallée, de traverser la rivière, puis de remonter jusqu'au village suivant. Les sentiers, escarpés et souvent glissants puisque nous sommes en période de pleine mousson, nous imposent un rythme prudent. Aux alentours du 15 juillet, de fortes précipitations frappent le Népal. Par chance, nous sommes épargnés par le déluge, mais nous pouvons le jour suivant constater l'ampleur des dégâts. De nombreux éboulements coupent l'accès par véhicule à de nombreux villages, ce qui nous fait comprendre encore davantage l'importance de notre mission. Au total, 15 jours de marche, 200 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est par bus que nous rejoignerons Pokhara en 4 heures environ. À notre arrivée dans les villages, Dan, notre guide, demandait si une maison avait de la place pour tous nous accueillir. Sinon, nous devions continuer à marcher jusqu'au prochain village pour passer la nuit. Au Népal, les villages se comptent en nombre de maisons et non d'habitants. La plupart des villages que nous traversions comptaient une centaine de maisons et pour le plus gros Boujung, un peu plus de 400. À chaque village traversé, Dan demandait à voir les enfants ayant des problèmes de santé pour pouvoir faire un dépistage. Il notait les données personnelles, les symptômes et prenait une photo en vue de les diriger ensuite vers Manoj pour une prise en charge adaptée. Les habitants des petits villages ont des conditions de vie assez rustiques, très éloignées des nôtres. Le soir, nous partagions le repas tous ensemble dans la cuisine. C'était très chaleureux et convivial. Nous mangions comme eux, assis par terre, sur des paillasses avec nos mains. On enchaînait la soirée sur une ambiance festive. Ce fut des moments de partage inoubliables avec nos porteurs, avec Dan, avec les habitants. Très vite, une complicité s'est tissée entre nous. On rigolait beaucoup ensemble et il nous apprenait quelques mots en népali. Ce temps passé chez l'habitant nous a vraiment montré qu'ils sont un peuple unique. Quand nous repartions au petit matin pour poursuivre le trek, ils nous offraient un collier de fleurs fait main et déposaient une petite boule de riz sur notre front en guise de bénédiction pour nous souhaiter bon voyage.
Un camp d'ophtalmologie a été organisé en association avec le Nepal Eyes Hospital, Manoj et les gouvernements locaux. Durant 2 jours, tous les gens pouvant venir dans le village afin de consulter un ophtalmologue gratuitement venaient. 180 consultations ont été faites et 36 cataractes dépistées. Cela grâce à une grande équipe de bénévoles, mais seulement un ophtalmo et un assistant ophtalmo. Les patients seront traités et opérés en ordre de priorité d'urgence au Nepal Eyes de Katmandou, hors la saison de la mousson, afin d'éviter les risques d'infection.